Par ici, les enfants. Allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie, exactement? Eh ben, je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spatch! Oh là là, les pauvres dieux! Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien. Je vois qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac! Et toi alors, tu vas peut-être nous dire qu'en zizi tu t'y connais? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Chaud la honte. Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse, ça serait trop cool ça. Un fantôme? Quel fantôme? C'est un musée ici, on n'est pas dans un château hanté. Oh ouais, elle n'y est. C'est connu, tous les musées en ont un. On trouve Belphégor dans le Louvre, il y a aussi la momie tout en camion. Alors avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, il doit bien en avoir un. Tu veux dire un castrateur de zizi? Ouais, par exemple. C'est des salades tout ça. Y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fous. Hé, regarde! Tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme il serait là-dedans? T'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, je vais lui dire 2 mots, moi, à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là. Mais c'est pas possible. Ils ont pas pu se dématérialiser. C'est pas possible ça. Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? C'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la 4e dimension? J'ai peur. Il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Petit œuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, petit œuf, dis. Un petit blond nerveux et un brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors, d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulette. T'as déjà vu un mugule, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en sciences nat. On part du tronc, après on trouvera les bras, et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Ça m'a fait fou de ces trous, disons. Titeuf, Manu! Ne dis pas où, Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. T'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et oh, t'oublies pas qu'on l'a fait à 2. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter.
Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis de toute façon, les fantômes, ça existe pas, hein, pauvre Nuke. Comment tu peux savoir? T'en as jamais vu, toi? Donne l'alarme. Eh ben, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Bah, ils sont tous étalés comme s'ils avaient vu un revenant. Allez, viens, on va les rattraper. Fantôme. Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Hein? Eh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme. C'est lui, il arrive. Oh, ça suffit, enfin, Hugo. Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de sauf qu'il peut, les amis. Manu, plus vite! Titeuf, Manu. Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le Grand Mugu la roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul ton truc, espèce de pauvre naze, va! Ah, si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, bah t'as un zizi, non? C'est pas juste. Tchao. Donc, les enfants, je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... voilà Nathalie. Voyons qui vient après. Hervé, c'est à ton tour. Hervé. Chaud! Ce pauvre ministre de Vomito a la trouille au slip d'aller faire la visite médicale. Je vais en rajouter un petit peu. Madame, est-ce que je peux aller faire pépé? Vomito! Tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là cette année? Et tu sais ce que j'ai entendu dire? Bah qu'elle faisait les vaccins sur le zizi. Je crois que je me sens vraiment pas bien. Je veux rentrer chez moi. Mais non, tu peux pas. Faut que tu sois méga courageux, là. La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite. Chaud. Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Il est où, Vomito? Il est passé où, ce Nuke? Il a disparu ou quoi? Et voilà ma petite, ça y est, c'est fait. Où est-ce qu'il a pu aller? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie, mon vieux, je te jure. Excusez-moi. Est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination? Vous l'avez vu? Non, c'est une menteuse. Je l'ai vu, moi, Vomito. Il est entré dans l'infirmerie. On dirait un vrai gorille en tout cas. T'as vu, elle est toute poilue. Mais c'est un... Bah, et t'as vu ça en plus? Elle est encore plus gonflée que musclore. On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas?
Ou quelque chose comme ça, en tout cas. Ça doit être un agent secret. Oh, j'en étais sûre. Oh. Elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle a infiltré l'école avec tout son matos. Eh bien, Et il lui faut un cobaye pour le tester. Non, pauvre Vomito, elle l'a eu. On partira sans T'as raison. Ben, si on le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé. Je te jure, c'est vrai, François. Quand elle m'a vaccinée, eh bien, ça m'a fait super mal. Tout le monde sort et va attendre dans la cour. Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé. Moi, je sais où il est. Miniaturisé et elle a injecté dans Dumbo. Viens, faut qu'on vérifie un truc. C'est là qu'elle a bloqué la machine à rétrécir. Oh là là! Pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil. C'est ma faute. Il voulait pas y aller. C'est moi qui l'ai poussé. Maintenant, il faut miniaturiser. Peter, j'ai mal au cœur, Peter. Oh, Peter. Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes. Si elle fait pipi, on va le perdre pour toujours. Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez. Il faut sauver Vomito. J'ai un plan. Dumbo. Quoi? Devine quoi? Y a Manu qui est amoureux de toi. Il est trop timide pour te le dire. Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie. C'est pas la peine, de toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas. Oh, la menteuse. Elle est amoureuse. Y a quelqu'un? Je vais le dire à la maîtresse. T'énerve pas comme ça. On va t'expliquer, Dumbo. C'est une question d'urgence. Ouais, c'est parce que le médecin, c'est un agent secret. Et ce matin, elle t'a injecté dans le sang un mini Vomito. C'est notre dernière chance de le sauver. Il faut juste qu'on te passe dans la machine à déminiaturiser. Sinon, Vomito, il est fichu. Laissez-moi partir, bande de psychopathes dégénérés. Laissez-moi, je vous dis, à moi, au secours. Je veux faire pipi. Toi, Manu. Je vais tout vous expliquer, c'est promis. Et quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trouilles, je vous raconte pas. Alors, j'ai décidé, pour pas qu'elle me voie, de couper le disjoncteur. Oh là! Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Après, j'ai dû m'endormir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Mais où est-ce que tu te cachais? Ils arrêtent pas de me torturer, madame. Et ils m'ont mis dans le sac. Et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait. Elle va sûrement faire pipi. Bon, ça suffit comme ça tous les trois. Venez avec moi et tout de suite. Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus. On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo. Oh.
Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici. Je dois vous faire votre vaccin. Oh non! C'est pas juste. Tchou. Elle est pas belle la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouais, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en Arville, mais tout en camo, pauvre Nuke. Bande de pauvres pipes. Une grande statue. Non! J'y arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir. Il y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. C'est pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman. Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur des dents. Tu t'es vu, toi, pauvre Nuke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors. C'est pas idiot ce que tu viens de dire. Chut. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore. Allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantoseur attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert du citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais. Bon bah, pas d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, t'as pas le droit de faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Eh maîtresse, sauve qui peut la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas?
t'as eu comme punition? Un tas de lignes où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau! Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Tchou, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères! Oh, bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette? Bah, c'est pendant que je faisais pipi, il y a eu une tempête énorme. Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf! Je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi, du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Oh. Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, bah, ils grandissent pas du tout du cerveau. Barrage anti-bruit. 2. Installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? On dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. Juste. Tchou. Ça y est, je l'ai mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire. Oh, ils sont vraiment trop géniaux, mes parents. Je le savais. J'ai mon écrasatator. Mais, c'est pas un écrasatator, ça. C'est rien qu'un pauvre réveil débile. C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça. Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi. Un point, c'est tout. C'est complètement naze comme cadeau, ça. De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents. Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue. Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord. Tout l'argent qu'ils gagnent, c'est toujours tout pour elle. Bravo, monsieur Bunch! Vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs! Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux.
Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas. Pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à Zizi. Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Ah, je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrionique des yeux! Oh, calme-toi, Zatator! T'as mangé des céréales de plutonium radiolaxatif au petit-déj ou quoi? Hey! Oh! Oh! Yo, 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 yo! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit, 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 maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, je fais juste de la kikikardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant. Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit? Non, oui, enfin, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein? Oh. Bah, alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben, bah... Alors, tu l'as trouvé, ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet? Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. La 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 Vas-y, mon grand. Allez, ouvre donc tes cadeaux. Ouais! Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, à ce moment. Celui-là, c'est moi. Wow, un Scrabble! Oh bah, t'aurais pas dû! C'était une super occasion. Avoue que c'est génial, non? J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, hein, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là.
Oh là là, un super réveil. Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas. Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là par contre, c'est le mien. Mais... Ah! Et les grassatators quadrioniques des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre, il est où? Ah, les grassatators, c'est pour mon cousin Benjamin, c'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Oh. Nadia? Excuse-moi, je suis très en retard. Est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Oh, oh, un écrasatator. Oh, ouais. C'est pas juste. Tchou. Waouh! Et les gars, vous avez vu la nouvelle maîtresse? Elle est méga super top, non? Avec un peu de chance, elle va remplacer la note qui est bonne pour la casse. Si c'est ça, moi je vote pour qu'on ait aussi école le dimanche. Est-ce que vous pouvez être bête alors? Pamela est la responsable du sport interclasse. C'est pas une nouvelle maîtresse. Elle vient pour sélectionner les élèves pour participer au décathlon. Ouais, et il paraît même qu'elle accompagnera les 2 meilleurs élèves athlètes de la classe pour aller à la finale. Mais vous faites pas d'illusions, ce ne sera certainement pas vous. Oh, oh, tchou. Et vous savez ce que c'est, vous, le décathlon? Tchou. Non. Tchou, les ignares, vous savez même pas ça? Parce que monsieur The Faitout le sait, lui, bien sûr. Exactement. C'est des méga épreuves pour devenir un super-héros. Et toc, même que je vais m'entraîner comme une bête pour arriver le Prems, moi. Ah. Mais c'est fantastique. Ouais, et moi aussi, haha. Et comme ça, je serai premier ex aequo et on partira avec Pamela, ouais. Et puis Babou, haha, ouais. Et les champions, ouais. Salut la bande de nazes. J'en ai marre de ces 2 pauvres bouffons. Bande de nazes vous-même. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Tu vas voir, Manu, avec mon entraînement super intense top niveau, et ben la petite Pamela, c'est dans la poche. Alors, mon champion, est-ce que t'es bien installé là? Ça va aller. C'est bon, on peut pas rêver mieux. Ouais, mais alors là, Titeuf, il rêve complètement, parce que c'est moi qui aura la cote avec Pamela. Est-ce que ça va, mon beau roudoudou en sucre d'orge que j'adore? Ça roule plutôt super cool avec toi, ma petite Pam. Ouah, méga top ton t-shirt. C'est du XXL pour que mes muscles ils puissent se développer à leur aise. Et ça, c'est les baskets de Magic Jumper. Eh ouais, c'est des Nax Speed Pump à air propulsé. Ça m'a coûté toutes mes économies pour me les payer. J'espère qu'ils t'ont vendu la pompe à semelle avec. Bon alors, c'est quoi les épreuves du décathlon? Eh bien... le 200 mètres crotte de chien. Attention, crotte en vue. Hop là. Tu crois vraiment qu'ils s'entraînent comme ça, les super-héros? Bien sûr. Sauf que pour eux, c'est des fausses crottes piégées avec des explosifs atomiques. Et c'est reparti pour un tour. Et attends-moi. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent encore ces deux-là, tu vas me dire?
Je crois bien qu'ils s'entraînent pour partir à la finale avec Pamela. Ils sont vraiment bizarres, non? Le plus bizarre dans tout ça, c'est que Titeuf n'a même pas prêté attention à moi. Je crois bien qu'il y en a encore une que j'ai pas loupée. Heureusement pour toi que c'était une vraie, sinon t'aurais été désintégré en atomes minuscropiques. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on traverse le grand lac aux eaux qui pue verdâtre sans se faire dévorer par l'horrible monstre préhistorique. C'est celui qui appâte les canards à la mi-pain, là, à côté, c'est ça? Mais non, c'est un autre monstre qui vit sous l'eau, là. Allez, on y va. Je crois que mes baskets, ils prennent l'eau, hein? Ils sont pas top qualité, alors, parce qu'avec tout l'air que t'as dans les semelles, tu devrais flotter. Ah oui, mais peut-être que je les ai crevés, mes semelles. Tu crois vraiment qu'il y a ce genre d'épreuve pour le décathlon? Tu parles, c'est juste qu'ils ne savent plus quoi inventer pour impressionner Pamela. Joe, à air propulsé, tu parles d'une arnaque, ces baskets. Et maintenant, la grande épreuve pour les fortiches. Imagine que t'es attaqué par des parasites martiens avec plein de yeux partout qui te balancent des rayons laser méga empoisonnés. Ouais, il faut tous les ratatiner. Allez. À l'attaque! Aïe! Alors le sale potinage, j'ai comme l'impression qu'on veut jouer avec Momo la masse. Attila, allez, attaque-les! La grande épreuve de la survie. Attila! Allez, ramène-les-moi! Dans le parc, ça leur a plutôt bien profité. Bravo, Titeuf. Et toi aussi, Manu. Vous êtes tous les deux sélectionnés. Demain, j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la grande finale. Je te préviens, c'est moi qui monte devant, d'accord? Avant, prends la tête, toi. C'est moi qui monte à côté de Pamela. Allez, montez les microbes, les deux derrière, et que ça saute, j'ai pas que ça à faire. Pamela a chopé un mauvais rhume hier après-midi, donc c'est moi qui suis obligé de me taper la corvée. Oh, c'est vraiment pas juste. Juste. Tchou. Allez, Titeuf, montre-nous. Ouais, fais pas ton relou. Oh, minute, papillon. Tu sais, c'est juste qu'un CD-ROM. Quoi? La toute dernière version de Capitaine Mega Kill 7? Waouh, c'est trop puissant. Où tu l'as eu? Oh, touche.
C'est ma tante Monique qui me l'a ramené du Japon. Le problème, c'est qu'elle a oublié l'ordinateur qui va avec pour le lire. C'est pour ça que je t'offre l'asile informatique. Viens chez moi ce soir. Et nous, alors, les gars, est-ce qu'on peut venir? Non, désolé, les gars, j'ai droit à 2 invites, pas plus. Bah, en attendant, les gars, vous avez qu'à vous entraîner sur vos calculettes. Marilyn, I love you. Tchou, c'est quoi ça? C'est peut-être une pub pour les myopes des yeux. C'est pour ça qu'ils ont écrit tout gros. Ah, mais non, c'est pas de la myopie. Ce serait plutôt le grand amour. Tu vois, le grand amour avec un grand A, comme on voit dans les films. Pourquoi pas avec des grandes oreilles? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais, toi, à l'amour, hein? Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé. Il y avait un reportage qui parlait de ça. C'était un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire rien que pour lui payer une pub comme ça. Génial comme idée. Moi, je trouve ça super romantique, non? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait, hein, Dumbo? Ouais, bah, allez jouer à votre truc de petit zizi. Moi, j'ai un changement de programme qui m'attend des plus importants, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là, les gars, quelque chose me dit que tous les deux êtes en train de devenir super aromantiques. Je vais te dire un truc, pauvre Slip. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes qui régissent le monde. Celles qui jouent à Capitaine Megakill et celles qui préfèrent les jeux réservés aux grands. Toi, tu vas jouer à Capitaine Megakill sous François, alors amuse-toi bien avec tes potes. Ouais, bah vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ah ouais? Et pourquoi que toi? Nous aussi, on a le droit d'être romantique avec Nadia. Ouais, t'es à peine 12e sur la liste de ses garçons préférés d'abord. Ouais, bah Prums, je suis pas 12e, mais 9e sur sa liste. Et Deuze, vous voyez CD-ROM? Pour le mettre en route, il faut taper un code secret qui est gravé dans mon disque dur du cerveau perso. Alors, si vous espérez jouer, vous avez intérêt à m'aider. Nadia ou le Capitaine Megakill? Faut choisir, les gars. C'est bon, Titeuf. Si tu veux nous prendre par les sentiments, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devrez m'aider à déclarer mon amour à Nadia. Ton imprimante est couleur? Bien sûr, c'est une super perfo style Pulse à 23 000 dpi à tête ultra rotative. Tchou! Ouais, mais est-ce quelle couleur? Ben, je viens de te le dire qu'elle l'était. Oh. C'est à quelle heure le couvre-feu chez toi? À minuit pile, je crois. Bien, on a encore un peu de temps devant nous. Et voilà le travail. Nadia, je t'aime. Bonne nuit, les enfants, et surtout, soyez sages. Tu peux compter sur nous, papa. Bonsoir. On sera sages. Bonsoir, monsieur. Allez, bonne nuit. Parfait, on peut y aller. T'as noué les draps? Roger? Qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle pas Roger. Roger, ça veut dire que tout est OK. J'ai vu ça dans un film de commando. Ah bah d'accord. Sticker. Encore, je veux dire, Roger. C'est bon, c'est parti. Ah. Oh. Quoi? Ça, c'est l'immeuble de Nadia. Alors, on va coller tout le reste. Wow, plutôt méga cool les nouveaux papiers peints, les gars. Maintenant que la mission est accomplie, tu peux peut-être nous donner le code secret? Non, pas tout de suite. Petit, je veux être sûr du résultat. Dis-moi si tu la vois sortir. Oh, que c'est chou, mon petit Titeuf. Et c'est d'une telle délicatesse de ta part. Tout cela est-il vraiment pour moi? Nadia, n'est-ce pas romantique tout ça? Oh tiens, Titeuf, abrite-toi sous mon parapluie si tu veux. Nadia. Oh, Titeuf. Eh oh, Titeuf, il y a un problème à l'horizon. C'est pas vrai, j'y crois pas. D'où est-ce qu'il sort, ce pauvre Slip? Il va tout faire rater. J'ai un plan. On va lui dire 2 mots à ce baveux des dents. Hé, qu'est-ce que tu fais par là, habillé en croque, monsieur? Hein?
Prince, c'est pas un croque-monsieur. Et Zeus s'est pas demandé si sa mémé faisait du roller. Ouais, bah si t'es là pour Nadia, je te signale qu'elle a passé la nuit chez Dumbo hier soir. Ah bon? T'en es sûr? Oh, c'est sûr que tu zozotes, pauvre naze. D'ailleurs, à ta place, je resterai pas trop dans le coin parce qu'il y a ses parents qui vont sortir bientôt de chez eux. Salut les gars. Oh, le pauvre type, il a détalé comme un supermatozoïde. Bon, et alors maintenant, hein? Tu vas nous donner le code? Oh, attention, gros danger à 12 heures. Je ne suis pas Victor Hugo, mais seulement Hugo tout court. Je peux me lever tôt pour te prouver mon amour, mais avant de t'offrir mon cœur, accepte ces quelques fleurs. Hé! Oh! Qui c'est qui a bloqué? Chaud, le poète. Tu crois pas qu'on peut peut-être avoir le code maintenant? Ok, les gars, tous les dangers ont l'air d'être écartés. Mais ça va pas. Il m'a fallu toute une nuit pour faire ça. Ah, vraiment? C'est toi qui es l'auteur de ce chef-d'œuvre? Bah ouais, ça se voit pas. Vous voyez pas que c'est signé d'un T comme Titeuf? Tiens donc! Et moi qui croyais que c'était un T comme, tribunal, ou alors quelque chose comme travail d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre truc-là, le travail d'intérêt génial? Moi, je crois que c'est quand tu fais une grosse bêtise et que tu dois te débrouiller tout seul sans l'aide de tes copains, bien sûr. Il a raison, je crois qu'on va te laisser, nous. Mais attendez, je vous ai même pas donné le code. Toi, tu vas rester là, espèce de sale petit vandale. J'ai 2 mots à te dire, moi. C'est une chance que j'ai toujours une tenue de rechange. Ouais, monsieur, je vous jure que c'est pas bon. Eh bien, Titeuf, t'as trouvé un petit job pour passer les vacances? Regarde un peu le joli bouquet de fleurs que Hugo m'a offert. Un romantique, n'est-ce pas? Il était coincé dans l'ascenseur, le pauvre. Oh non, c'est pas juste. Tiens, Hugo, abrite-toi sous mon parapluie. On se revoit bientôt, Titeuf. Oh, chaud, m'en fous d'abord. De toute façon, les femmes au premier coup de vent, eh ben, ils s'envolent. C'est pas juste. Chaud. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci, madame. Jean-Claude. Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants. N'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou, mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. Tu crois des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est, ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Non, je rigole pas, c'est pas une blague.
Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse. Je lui ai fait un triple-double nez de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ses bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse! Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula! Je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Mais... maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes donc stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Chou, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame. On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoué. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde, on dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard.
Tu vois, bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Et pourquoi ces lunettes que vous n'enlevez jamais, Peter Sgombrovichou? C'est pour vous protéger? Absolument pas. Protection est concept archaïque. Si je porte lunettes, c'est pour avoir un regard plus lucide sur le monde qui m'entoure. Maman, où sont mes lunettes de ski? Waouh, Titeuf, oh, c'est pas l'été encore. Et puis t'as oublié tes palmes et ton tuba, mon vieux. Microbe ignorantus. Wow, hé Titeuf, t'es déguisé en Dracula là ou quoi? Ça doit sûrement être Dracula si c'est les Mozart ou bien Belphégor à la montagne en train de faire du ski. Mais non, c'est pas des lunettes de ski, espèce de pauvre débile taré de slip. C'est des lunettes de grands réalisateurs de méga films lucides. Ouais, vraiment? Ouais. Même que ça fait que tu vois tout le monde qui t'entoure encore plus lucide. D'accord, mais... Et pourquoi t'en portes alors? Parce que je vais faire des films, tiens. Comme Peter Sgombrovichou. Tu rigoles? Mais c'est méga top, hein, Titeuf. Moi qui ai toute ma vie rêvé de faire du cinéma. Titeuf! Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, dis-moi? C'est n'importe quoi. C'est pas un accoutrement, c'est ma tenue de réalisateur de film. Titeuf, bien. Ce n'est pas un cirque ici. Alors tu m'enlèves ces lunettes et ce manteau et tu te mets au travail. Non, non, c'est pas juste. J'en ai besoin pour mon regard encore plus lucide sur le monde qui m'entoure, madame. Titeuf, tu m'enlèves ces lunettes ridicules immédiatement. Et en plus de ça, eh bien, tu me copieras 500 fois. La lucidité du regard sur le monde qui nous entoure n'est pas une question de lunettes. 500 lignes. Elle m'a fichu 500 lignes, ce vieux caca d'oiseau. Hé, j'engagerai dans mon film tous ceux qui m'aideront à faire ma punition. Wow, c'est génial, ça va être un film d'horreur. Nadia sera la belle jeune fille à sauver. Et bien sûr, il y aura un monstre sanguinaire, du genre méga pot humain trop horrible et qui voudra la dévorer. Oh, c'est méga trop top. Ça va être génial. Ça va être fun de ce fun. Et qui c'est qu'embrasse la fille à la fin du film, hein, Titeuf? Le héros, comme toujours. Pourquoi? Ben je sais, on n'a qu'à demander à Marco, c'est tout. Non, sûrement pas. Oh, bah pourquoi, Titeuf? Parce que dans les films d'horreur, eh ben y a que de l'horreur. Pas des types qui embrassent les filles, voilà pourquoi. Pourtant, il y a rien de plus horrible. Ouais, mais non. Bon, c'est d'accord. Hugo se charge du matériel de prise de vue. Ouais, je vais prendre le caméscope de mon père. Il a un zoom et un bouton Stampy, c'est du dernier cri. Moi, je veux faire tous les effets spéciaux. Tu vois les pistioles et fixes, comme ils vivent en vrai. D'accord, mais à part ça, ça va raconter quoi le film? On s'en occupe ce soir avec Manu, hein Manu? Y a plus qu'à choisir là-dedans avec quoi il tue. Le monstre méga pot humain trop horrible. La fille. Non, c'est bien trop lent ça. Ah, au marteau et au burin. C'est le titre. Le grand massacre au marteau burin. Oh, c'est giga trop cool comme titre. Voilà la chose. Quoi, Hugo? C'est ça ton caméscope dernier cri? J'y crois pas, mais il date de Mamoujalem. Ouais, peut-être, mais il fait la touche Stanby quand même. Et il fait aussi les ralentis pour les suspens. Par contre, il faut que je trouve comment ça marche. Et moi, j'ai les spéciales et fixes. Hé, salut les gars. Alors, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un gigame. Dis rien, Manu, c'est moi le réalisateur. Alors c'est moi qui raconte.
Ça s'appelle le grand massacre au marteau burin. D'abord, un bon burin. Et ensuite, un méga coup hyper violent sur le burin par le marteau. Le bruit est tellement perçant. Le sang gicle de partout. Le monstre en a le visage complètement aspergé. Il vient de faire sa première victime, dont le visage perd soudain toute coloration de la vie. Après, il se met à la recherche d'une autre victime. Mais cette fois, une plus belle. Mais plus rapide aussi. Heureusement, la belle a beaucoup d'amis. Et bien sûr, il y a un héros courageux, rusé, habile, fort et beau, qui vaincra le monstre sanguinaire. Et l'enfermera dans les toilettes de l'école, en attendant la police. Ça fera un hit dans les box-office. Et ça, c'est moi qui vole d'ail. Bah, c'est du vrai génie. Moi, je veux faire le super-héros. Et moi, je vais faire la belle jeune fille rapide. Pas de problème, Nadia. Hugo, toi, tu seras le brave type qui découvre le repère du monstre. Et moi, je fais le super-héros, hein, dis. Manu, toi, tu fais le brave type qui aide le héros à enfermer le monstre et qui appelle la police. Et moi, eh ben, je ferai le super-héros qui enferme le monstre dans les toilettes. Hé, on s'en va pas. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être le héros, c'est pas possible. Calme-toi, vieux. C'est moi le réalisateur. C'est moi qui fais le casting. Ouais, mais tu peux pas être le réalisateur et faire le héros. C'est pas juste. Tu fais la cumule. Ouais, et ben si t'es pas content, tu peux toujours aller faire du cinéma ailleurs. Ouais. Bah si tu crois que je vais me gêner... J'ai vu qu'ils cherchaient un T-Rex pour Jurassic Park 6. Allez, bon débarras. En fait, si c'est toi qui fais le héros, qui c'est qui fait le monstre? Eh ben c'est toi. Y'a que toi qui as des dents de monstre. Alors ça... Fais voir les gars, ça marche. C'est génial, c'est bon les castanes. Continuez comme ça. On a le plus fort la baston, ouais c'est cool. Vas-y, Jean-Claude, sors de la chic et du moulin. C'est bien vrai ce qu'on dit que les grands artistes, ils sont très fragiles nerveusement. Bon, allez, à tout à l'heure, les enfants. Les vedettes. Bah, et Titeuf, c'est génial, tu vas être super content. On va changer juste un peu le scénario, hein. Au lieu de faire un film d'horreur, on fait un reportage sur la violence à l'école. Et même que la maîtresse, elle nous aide. Et en plus, tu vas rire. On a notre première séquence. Et devine quoi? Bah, c'est toi la star. Ça fait mal. C'est pas juste. Tchou. Les petits mecs. Vous trouvez pas qu'il est pas mal, Sandrine? J'avais jamais remarqué. C'est ces petits nénés, hein? Ah, c'est ça. Bah, ils ont poussé cette nuit, alors. Ouais, c'est vrai, ça, Titeuf. Elle en avait pas du comme ça hier. C'est peut-être des piqûres de moustiques. Faut arrêter de dire n'importe quoi, les gars. On a déjà vu qu'ils poussent en une seule nuit. Bah, t'as qu'à aller lui demander si t'es si malin. Sandrine, je... Et tu vas me lâcher, oui? Non, mais dis donc. Oh, les mandarines de la cantine. Mais alors, c'est pas des vrais? Rends-moi mon soutif. Donc quoi? Qu'est-ce que... Oh, Rends-moi ça, espèce de débile. j'ai un soutif. J'ai un soutif. Titeuf, est-ce que ça va? Tu ne t'es pas blessé, mon petit. Non, je veux dire, non, ça va bien. Je vous remercie, mademoiselle l'infirmière. Très bien. Bon, soyez sages, d'accord, les enfants? Tu crois qu'elle a piqué des melons à la cantine, elle? Oh, moi, non. Ça, c'est dit vrai.
Je suis sûr que son tour de poitrine, c'est du 95 cm de long au minimum. Ouais, moi je dirais plutôt que ça frôle les 100. Non, 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 non. C'est du 100,1 ça. Faux, vous y connaissez pas en poitrine de néné, vous. Et je peux vous dire que ça, c'est du 130. Vous me croyez pas, bande de pauvres slips? Ouais, bah moi, je vais aller directement à l'infirmerie pour vérifier tout ça. Et j'allais voir que j'avais raison comme ça. Ouais, t'oserais pas. Qu'est-ce que tu paries? Un chewing-gum à la chloro complètement mâché d'aujourd'hui par Nadia. D'accord, top là. J'y vais. Oh, excusez-moi, madame, je peux aller à l'infirmerie, s'il vous plaît? Quoi, déjà? Allons, Titeuf. Je n'ai même pas encore eu le temps de m'installer. J'ai vraiment ouvert méga mal au boyau, madame. Ça doit sûrement être une appendicite dans l'estomac. C'est bon, je t'autorise à y aller, Titeuf. Mais dépêche-toi. Le cours de travaux pratiques d'aujourd'hui est très important. Merci beaucoup, madame. Comment je vais bien pouvoir faire, moi, maintenant? Entrez. Bonjour, mademoiselle l'infirmière. Inspection générale des nénés de toutes les filles de l'école. Déshabillez-vous. Le soutien-gorge, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah bon, mais pourquoi? Comment? Ici, là? Maintenant, je veux dire tout de suite, monsieur Titeuf. C'est une nouvelle loi du Finistère de l'Éducation nationale. C'est des trucs d'adultes. Mieux vaut garder le secret. Ah bon? Dans ce cas, s'il le faut vraiment, j'y vais. Je suis à vous tout de suite. Restons calmes et soyons scientifiques. 20 cm, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ah, c'est toi. Tu voulais me voir, Titeuf? Oui, je fais de la méga compistation de l'intestin grêle. C'est cela, oui, c'est cela. Bon, eh bien, enlève ton t-shirt. Quoi? Mais pourquoi? Ici, là, maintenant? Il le faut bien, Titeuf, si tu veux que je t'ausculte. Mais qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que tu es venu avec ta règle et ton équerre? C'est juste que... Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me les vole. C'est mes cadeaux de Noël et j'y tiens comme à la prunelle de mes œufs. Vous comprenez, mademoiselle? Allez, range-moi tout ça et viens t'asseoir ici. Allez, approche. Alors, tu les vois? Ouais, ça y est, c'est fois. Pas ça alors. C'est sûr qu'il vient vite de lui mesurer les nénés. Fantastique. Je n'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil. Et comment je vais faire, moi, maintenant, pour lui donner un chewing-gum à la chloro mâché par Nadia? Bah, t'as qu'à lui en donner un que t'auras déjà mâché toi-même. Eh, c'est un bon plan, ça. Après tout, t'as raison, Manu. On a tout fait même dedans, non? C'est malin, ça firme. Rassure-toi, ce n'est rien. Juste du stress. Bon, dis-moi, Titeuf, pour être stressé comme ça, tu ne serais pas en train de me cacher quelque chose? Qui donc, moi? Non. Bon, bah, il faut que j'y aille, hein. Sinon, je vais rater la tétée. Enfin, je veux dire, la récré, quoi. Vous savez que c'est important, la récré, pour les enfants qui travaillent beaucoup comme moi, mademoiselle? Voilà! Regardez! Alors, t'as réussi ou quoi? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas une de ces poules mouillées qui se dégonflent du naze. Un pari, c'est un pari. Allez, donne-moi le chewing-gum de Nadia. C'est bon, tiens. Hé, mais il est tout mouillé. C'était... Enfin, c'est parce que... C'est normal, y a pas une minute qu'Hugo lui a capturé dans la bouche. Et elle t'a rien dit du tout? Non. On lui a dit qu'on faisait une collecte pour les petits de la maternelle qui avaient pas de quoi s'acheter des bons becs. Waouh, c'est génial. On sent drôlement bien le goût dedans de Nadia. Oui, mais bon alors. Dis-nous, sais-tu combien c'est Néné? Oh, allez, du calme. Je vous raconte pas. Figurez-vous que non seulement j'ai mesuré ses poitrines, mais en plus, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses là-dessus. Bon, t'arrêtes un peu de faire ta grosse frime là, Titeuf. C'est quelle pointure ces nénés à airbag? Ça va, je te le dis. C'est du 95. Vous voyez? Je vous l'avais bien dit. Mais c'est aussi du 100.
Et aussi du 110 et du 80. Oh, c'est pas possible. Il peut pas y avoir plusieurs nombres de tailles pour une seule femme. Toi, t'es fou du slip ou quoi? Tu nous racontes encore n'importe quoi. On se tire, les gars, c'est qu'un pauvre menteur. C'est pas vrai du tout. Parce que figurez-vous qu'Airbag m'a raconté que les poitrines de néné des filles, ça change tout le temps. Et ça, bien sûr, en fonction des saisons. Quoi? Chut, parfaitement. Quand c'est l'hiver, ils sont gelés et ils sont serrés comme des glaçons, donc crac, 80. Quand c'est le printemps, ils se mettent à pousser, donc 100. Quand c'est l'été, ils deviennent tout gonflés par la chaleur, donc 110. Et enfin, quand c'est l'automne, bah ils tombent un petit peu, donc spling, 90. Tu veux que je te dise? J'aurais dû m'en douter. Je savais bien qu'il y avait un truc. C'est fou quand même ce qu'elles font avec leur corps, les filles. Avec une découverte pareille, je suis sûre que tu seras prix Babel ou ingénieur de la science de tous les nénés. Les filles, c'est pas si compliqué qu'on le dit. Y a qu'à me demander. Juste. Tchou. Salut. Plutôt cool la rentrée, hein? Hé, Tcho! 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 Tcho, Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris. Super génial. Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mer, le musée du père. Ouais, bah moi... Ouais, le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au 8e degré. Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé. Et moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux, tout plein de bigorneaux. Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi. Il y en avait plein la caravane. Ouais, bah moi, les gars, je suis allé en colo. Purée, comment t'as pas de veine? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière. Je te raconte pas, c'était l'enfer. Tcho, je crois plutôt que c'est toi qui as un pot de veine. Je sais pas dans quel colo à l'agneau que t'es tombé. Allez, vas-y, raconte, allez. Moi, la mienne de colo, elle était méga bien. Ah bon? Le plus dur, c'était pour mes parents. Ils voulaient pas me lâcher. Oh, je veux pas y aller! Non! Ça suffit, Titeuf! On viendra à la maison, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Alors, encore un récalcitrant? Ensuite, je me suis occupé des monos. Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils. Va falloir marcher droit, mon bonhomme. Sinon, quick, je te coupe la mèche, moi. Et ça, aussi sûr que je m'appelle Max, compris? Je m'en fous. Je mangerai rien. Je ferai une fugue aux îles Tonga et vous me retrouverez plus jamais de la vie. Et ce sera de votre faute. Ça, les têtes de mule. Un jour en colonie, la-ci. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Ouais, t'as raison, Titeuf. Faut les mater, les monos, sinon ils croient tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée. Et c'était où ta colo, Titeuf? Là. Wow! C'est un prime olympique! Le plus méga top, c'était la mer. J'ai nagé sur le dos d'un dauphin-baleine de 30 mètres de long. J'ai aussi visité l'épave du Titanic. J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropulsion. Au secours! Un requin tigre, une murène, un calamar géant. Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse coulée? Je te l'ai déjà dit au moins 3 fois. Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité. Va falloir que je sévisse. Et comment était la bouffe?
Ah, c'est toujours aussi des gueules bif? Des gueules bif. Mais dans quel colon pourri t'es tombé, mon pauvre? Moi, c'était 5 étoiles à tous les repas. Amenez-moi tous vos auges. C'est ma tournée. Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette. Tu m'as cru, hein, pauvre patate crue. Ouais, et ben tu vas voir, patate noire. Du sang, de la chic et du volard. Du sang, de la chic et du volard. Il y avait du rap qui tombait du ciel. Je vous raconte pas la super ambiance de la cantoche. Ouais, mais il y a des dortoirs, des fois, ça doit pas être terrible, quand même. T'inquiète, j'avais une chambre de luxe pour moi tout seul, avec femme de ménage incorporée, et les monos n'avaient pas intérêt d'entrer sans frapper. Et surtout les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Inspection des caries dans 3 minutes. Et pas de bataille de polochon, sinon j'en chope un pour taper sur l'autre. Je vous réveille tous demain matin à 5 h pour un footing général. Pichez! J'avais même un lit automatique qui remue tout seul. Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non? Je te conseille de te dépêcher, sinon... Quick, quick! Les filles, Titeuf, il y en avait des filles! Tu parles s'il y en avait des filles! Il y en avait tout plein des filles, partout, partout! J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur bronzage sous la douche. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie. Un jour en colonie, la fille. Un jour en colonie... Je suis interdit de la douche. Elles étaient toutes sur moi, à vouloir m'enlever mon slip. Je vous dis pas comment le mono était jaloux. C'était vachement bien, tes colos. Chaud, le méga bonheur, je vous dis. Il y avait juste un truc de naze. C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents. Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs. Je rangerai ma chambre. Je ferai la vaisselle. Je changerai les couches de Zizi. Mais par pitié, je vous en supplie, venez me chercher. Ah, elle est quand même méga trop bien, ta colo, Titeuf. Et si on y allait tous l'année prochaine? Bon, dommage, hein, y a plus de place. Parce que c'est tellement trop bien que c'est réservé à l'avance pour 20 ans au moins, tu vois. Bonjour les enfants. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. J'ai une grande nouvelle. Notre classe a été choisie pour aller en classe de mer tous ensemble cette année. Alors, je vous présente Max. C'est le moniteur du camp et c'est lui qui vous encadrera. C'est pas juste. Tchao. Où est-ce que tu vas? Je te rappelle que c'est aujourd'hui que ta cousine Julie vient chez nous. Oh non, c'est pas juste. Manu devait me montrer sa nouvelle console vidéo. Titeuf, nous en avons déjà parlé, il me semble. Les parents de Julie doivent, comment dire,
discuter de certaines choses. Et tu dois être gentil avec elle et bien l'écouter, car la pauvre petite a des préoccupations. J'ai déjà eu les oreillons, alors j'ai pas envie de les attraper, ces préoccupations. J'en ai ras-le-bol des maladies infantiles. Mais non, ça veut juste dire qu'en ce moment, elle a quelques soucis. Ça lui fera du bien d'être là et de pouvoir jouer avec toi. Et elle dormira dans ta chambre. C'est pas une visite, ça, c'est Mars Attack. De toute façon, je prête pas mes jouets, ils sont trop fragiles. Bonjour, Titeuf. Salut, Julie. Super, c'est mon lit. Hé, attends. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie qu'on attrape un bébé cette nuit. T'imagines un peu la tête que ta mère ferait? Un bébé? T'es bête, Titeuf. On n'a pas encore l'âge. Et de toute façon, pour faire un bébé, il faut que... Ouais, je sais. Moi, je prends mes précautions. Parce qu'il y a des bébés qui naissent alors qu'on les a même pas voulu, figure-toi. Quand je pense qu'à cause de toi, je rate une méga kill partie de Fun Station. Oh, vas-y si tu veux, je t'empêche pas. Ah ouais? Et qu'est-ce qui va s'occuper de tes préoccupations si je m'en vais, hein? Bah viens, on va jouer dehors. Et qu'on dise pas que je suis pas sympa avec toi. Tu sais, des préoccupations, ce sont surtout mes parents qui en ont. Ils vont peut-être divorcer. Ça veut dire qu'ils vont se séparer et que je vais... Je sais très bien ce que ça veut dire. Et moi d'abord, je vais sûrement divorcer d'avec ma sœur. Ça ne se peut pas, faut être marié pour faire ça. T'en es sûr? C'est vraiment pas juste. Oh, bon on joue alors. Yahoo! Je prends les commandes du vaisseau interastral. Envoyez la force turbo-aspirationnelle. Waouh! Ouvre la méga kill. Un météore droit devant nous. Accroche-toi, Julie. Julie. Chaud. C'est toujours pareil avec les filles. Elles savent vraiment pas jouer. Waouh! J'ai très soif, Titeuf. Tu m'attends 2 minutes, d'accord? Je te prête ma corde. Oh, j'en veux pas, ça va pas ou quoi? Je joue pas à vos trucs méga fastoches de filles. Oh, c'est pas cette corde qui va me battre, j'y arriverai. Titeuf? Pitié, sors-moi de là. S'il te plaît, sors-moi de là. Oh, je jouerai ce que tu voudras, je suis d'accord. Ah, vous les garçons, on peut pas vous laisser seuls une seconde. D'ailleurs, je me demande comment papa va faire sans maman et moi s'ils en arrivent au divorce. Dis-moi, Julie, comment on sait quand nos parents, ils veulent divorcer? Pour commencer, ils s'aiment plus. Alors à chaque fois, ils s'énervent pour un rien et ils n'arrêtent jamais de s'empoisonner la vie. Waouh! En fait, ils sont très très tristes. Moi, mon papa, il rentrait tous les soirs de plus en plus tard. Alors maman a cru qu'il avait une maîtresse. Et là, tu vois, Titeuf, c'est le divorce à coup sûr. Il y a des maîtresses qui font école pour les papas empoisonnés par les mamans. Tu comprends pas. Je t'expliquerai une autre fois, plus tard. Oh, bonsoir, chérie. Désolé de rentrer un peu tard, mais... Un peu tard? Non, mais est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Où étais-tu passé? Chérie, essaie de comprendre. J'ai une montagne de travail. T'avais raison. Regarde, il a l'air de sortir tout droit de l'école. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est pas possible, ça. Dis papa, t'as intérêt d'arrêter de voir ta maîtresse. Hein? Parce que sinon, maman, elle va pas le supporter. Et elle va finir par divorcer d'avec toi. Titeuf, mais qu'est-ce que... Et même si c'est une super maîtresse, c'est quand même plus de ton âge, l'école. Tiens donc, monsieur a une maîtresse. Mais je ne sais pas ce qu'il raconte. Voyons, tu sais bien que je ne sors pas du bureau. Tu ne sors pas du bureau. Et avec qui tu travailles au bureau, hein? On peut le savoir? Bon, allez, tout le monde à table. Bon, eh bien, bon appétit tout le monde. Mangez. Wow, t'as vu ce que c'est? Il y a des herbes aromatomiques. Mais non, Titeuf. On dit des herbes aromatiques. C'est pas possible, toutes ces herbes, chérie. Tu sais bien que j'y suis allergique. Tu veux m'empoisonner ou quoi? Mais non, mon chéri, si j'avais l'intention de t'empoisonner, je choisirais quelque chose de plus efficace, comme le cyanure. Oh ça non, maman. T'as pas le droit d'empoisonner papa. Et même si tu divorces à cause de sa maîtresse d'école, je t'interdis de le tuer avec des herbes atomiques dégoûtantes. Cette fois, ça suffit, Titeuf. Tu t'assois immédiatement et tu manges ta salade plus vite que ça. Non mais alors? Moi je m'en fous, j'en mangerai pas. Et puis d'abord, je te sauverai plus jamais de la vie. Et puis aussi,
tous les parents qui divorcent, et ben après, ils se font plus jamais non plus de petits cadeaux d'amoureux. Waouh! Dis donc, c'est que t'es vachement musclé. Hein? Ouais, mais t'as pas le droit de regarder. Dis pas fort. Pourquoi tu donnes plus des diamants et des jolis bouquets de fleurs à maman? Tu l'aimes plus, c'est ça? Mais si! Je lui ai offert un joli fer à repasser pour la fête des mères. Et aussi un superbe lave-vaisselle pour mon anniversaire. Ah, tu vois, Titeuf? Surtout que monsieur préfère regarder la télé pendant que maman range la vaisselle. Mais si tu pouvais te rendre compte de la journée que j'ai eue. Moi aussi, je travaille. Oh, arrête! Le ménage, le repassage, les enfants, les courses, tous les repas. Et n'oublie pas la salade aux herbes. Si tu ne faisais pas de mystérieuses heures supplémentaires, tu rentrerais assez tôt pour la faire toi-même. C'est bon, tu as fini ou quoi? Julie, on devient quoi quand les parents divorcent? Je sais pas, moi. Je crois qu'ils nous partagent. On habite un peu chez l'un et un peu chez l'autre. Tu veux dire qu'on se retrouve avec 2 écoles et 2 fois des devoirs? C'est méga kill, horrible. Je commence déjà à me sentir avec des préoccupations, moi aussi. Finalement, on est pareil, hein? À mon avis, ça m'étonnerait. Toi, tes parents, ça se voit, ils ne se quitteront jamais. Tchou, ça va pas, toi, t'es folle? Pourquoi il y aurait que tes parents et pas les miens, d'abord? Tu boutes toujours? Hé, Titeuf, tu vas pas arrêter un peu de m'envahir comme ça? Je t'envahis, moi? Mais je t'ai même pas invité à venir dormir dans mon lit. Ça tombe très bien. De toute façon, moi, je repars demain. Hein? Bon, eh ben, bonne nuit. Eh, filles, des fois, elles savent vraiment pas ce qu'ils disent. Au revoir, Zizi. Au revoir, tonton et tata. Au revoir, Titeuf. Bon, bon courage. En tout cas, merci pour tout. Au revoir, Julie. Ça va nous faire un vide, hein, Titeuf? Ouais, oh, bof. Eh, pas, maman, dites si vous divorcez, je pourrais aller dormir chez Julie? C'est pas juste. Tchou. Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pas une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien, tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nazes de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Enfin, que c'est hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa.
Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagnée ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star? Laisse-moi rire. Lui? Une vedette de star? Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites, alors c'est maintenant que je veux être une star? Finis d'abord ta séance de photos et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche! Espèce de bourreau de cheveux! Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse! Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Mais reviens, Titouf! Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars! Ils vont vous scalper la tête! Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Oh ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche.
C'est Alan des Toubinas. Oh ouais. Et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh. Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, bah moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben, je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, bon, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé, les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, vers Megakill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue ton truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinas. Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf. Arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf. Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf!
Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour 2. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. C'est pas juste. Tchou. Allez, passez de bonnes vacances, les enfants. Ouf, l'école est finie. Terminé de voir la face de Yeti. Ah, j'aime pas ça, les vacances, moi. Quand il n'y a pas classe, je sais pas quoi faire de mes journées. Je m'embête. T'inquiète pas, va. Ça dure pas si longtemps que ça. Et puis, tu vas pouvoir faire tous tes devoirs de vacances. Hein, pas vrai, Nadia? Hé, Nadia, j'ai un truc super cool pour toi. Hé, un baiser avant ces longues vacances passées sans toi. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu me prends pour qui, hein? Parlez pas de pauvre Nuke! Hé, dis donc, Dumbo, n'oublie pas de te mettre de la crème solaire sur tes oreilles, hein? Tiens, un souvenir super cool pour tes vacances. Espèce de pauvre naze, t'es vraiment super nul. Tchou, c'est ce que je disais. C'est tant mieux qu'elle soit finie pour le moment, l'école. Titeuf, tu ne vas tout de même pas emporter tous tes jouets. Il n'y a même plus de place pour Zizi. Ah bon? Parce qu'on l'emmène? C'est pas un peu fini, non? Waouh! Oh ouais! Veux-tu arrêter d'effrayer ta sœur? Hé, papa, j'ai envie. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas? Parce que ça pourrait nous retarder. Tu n'as qu'à te retenir. Tu préfères sûrement que j'attrape une occlusion intestinale de la prostate. Tout ça pour arriver plus vite. C'est ça. M'en fiche. La prochaine fois, je mettrai des couches comme Zizi.
t'éloignes pas trop, on s'en va dans 5 minutes, d'accord? T'inquiète, maman, je vais juste au distributeur de jus d'orange. Tiens. Eh bon, où est-ce qu'ils sont passés? Alors, mon le chat, qu'est-ce que tu fais là? Hé, on va se faire caresser les poils des moustaches? Tout le monde est là? C'est parti! Titeuf, arrête un peu de faire le zouave, tu veux, et assieds-toi correctement. Je peux pas y croire. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. La maîtresse de Titeuf a vraiment eu raison de nous conseiller d'aller à Las Azuras. D'après la publicité, ça a l'air génial. Ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu d'embêter ta sœur. Tu vois, ils m'ont abandonné parce qu'ils devaient sûrement en avoir trop marre de moi. Et si je le dis jamais, je le sais très bien qu'ils préfèrent Zizi à moi. Et puis il y a aussi qu'en classe, je suppose un génie comme il l'aurait voulu, quoi. Bon, je dois vraiment être un mauvais fils. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Titeuf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Titeuf! Hé, monsieur! Mes parents, ils m'ont abandonné ici. J'étais là-bas pour aller caresser le chat. Et puis quand je suis revenu, ils étaient plus là. Ah, ils ont sûrement dû t'oublier, c'est tout, mon petit. Allez, viens avec moi, on va appeler les gendarmes. Les gendarmes? Mais j'ai rien fait de mal, moi. Titeuf, il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? Pas de panique. D'accord, j'ai dit pas de panique. Gardons notre calme, chéri. Hein? Il a dû rester à la station-service. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé à mon fils adoré. Faut que je m'en aille. Si mes parents ils me voient revenir avec les gendarmes, ils voudront plus jamais de moi comme fils. Va plus vite. Faut que je sorte ma tête de là-dessous, moi, j'étouffe. Je me demande c'est qui conduit. Pourvu que ce soit pas un ogre ou une sorcière. Drôle. Ça doit être une fille. Elle porte un chignon de fille. Oh non, mais c'est une vieille. Peut-être qu'elle a pas son permis. Eh ben, dis donc. Elle a l'air moche. Oh là là, méga moche. Je dirais même qu'elle est super méga moche. Ah, la maîtresse. Bah alors ça, je comprends pas. Je vous assure qu'il était là il y a à peine quelques minutes. Et quand je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, il a disparu. On l'a enlevé. Je suis sûre qu'on l'a enlevé. Bah, allons, madame, calmez-vous. On n'enlève pas un enfant comme ça, voyons. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Ça vous est déjà arrivé, allons, hein? chérie. Veuillez nous excuser, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'émotion. Maîtresse? Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Un peu plus, j'avais eu une crise cardiaque, moi. Bon, et voilà. Si je suis là, c'est parce que mes parents, ils m'ont abandonné sur le bord de la route. Tout ça, c'est ma faute. C'est tout, je suis une mauvaise mère. Je lui crie toujours dessus quand il ramène une mauvaise note. Et puis, quand il met gentiment la table. Et aussi la fois où il m'a fait ce merveilleux porte-savon pour la fête des mères. Maman, papa! Mon petit chéri adoré. Maman, vous vouliez vraiment m'abandonner? Mais pourquoi? Mais comment peux-tu penser une chose pareille, mon lapin? Alors comme ça, vous aussi, vous passez vos vacances à Las Azuras. Oui, et en plus, nous allons être voisins. Et comme ça, si vous le voulez bien, je pourrais même faire ses devoirs de vacances à Titeuf. Non! Tu entends ça, Titeuf? Magnifique, non? Titeuf! Oh non, pas ça! Mais Titeuf! Où vas-tu, Titeuf? Titeuf, reviens, Titeuf! Enfin, Titeuf!
Moi, je veux plus aller en vacances. Je veux rentrer à la maison, c'est tout. C'est pas juste. Tchou. Ça fait déjà 12 secondes qu'on l'attend. Bah, il va jamais y arriver. Mon garçon, est-ce que tu vas enfin te décider? Oui, madame. Oh. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, rien, madame. C'est pas ma faute à moi si la soucoupe volante elle couille comme ça. Mon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter, finalement? Bah, tout compte fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez, mais le sucre des bonbons, bah, ça arrive que des fois, ça vous creuse dans les dents des grottes grandes comme des trous. Allez, au revoir, madame. 47 secondes. C'est pas si mal que ça pour un débutant. Alors, raconte, t'en as une? Prouve-le. Pas facile pour la capturer. Il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la soucoupe volante. Demain, c'est moi qui essaierai, les gars. Je te l'ai dit, Manu, c'est pas facile. Faut pas être une poule mouillette pour faire ça. Ouais, enfin, le plus important, c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police. Bah moi, je fais le pari qu'ils vont te coincer avant même que t'arrives à rentrer chez toi. Oh, c'est ce qu'on verra. Bon bah, salut les nukes. Et faites comme si vous m'avez pas vu. Espèce d'assassin! Oh. Tout va comme tu veux, fiston. Oui, je veux dire, oui, madame. Oui, j'arrive. T'as encore des monstres à tes trousses, mon chéri. Je suis désolée, ma vieille, mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des ennuis. Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier, jeune Titeuf? C'est pas moi, mon général. C'est vrai que c'est pas moi. Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison. Non. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, c'est le policier. Mais surtout, t'inquiète pas, hein. J'ai réussi à lui échapper, papa. Le policier? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Titeuf? C'est rien du tout. Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant. Sinon, Madame la commissaire va encore rouspéter, tu la connais? J'arrive tout de suite. D'accord, mais ne traîne pas trop. Faut absolument que je te cache quelque part. Tu deviens beaucoup trop dangereuse. Je vais te trouver un endroit. Les policiers, ils oseront jamais fouiller dans un lit de petit bébé. Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Stan Drager pour WC News. Ce soir, nous commençons notre journal par notre rubrique fait divers. Mais vas-tu arrêter maintenant? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum. Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville. Si c'est pas malheureux, ça quand même. Aller voler une camionnette à cet âge-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farcies. Ça me fait faire des attaques de spasmophilie horribles aux canines. C'est bon, j'y vais. Oh, ça y est, c'est eux, ils m'ont fait comme un rat. Ils viennent me chercher pour me mettre en prison. Titeuf, mais voyons, sors de là-dessous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que la voisine. Pourquoi est-ce que tu mens? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster. C'était Madame Blanc-Sec qui m'a apporté un gâteau au chocolat. C'est
un piège. Elle est de la police, elle aussi. Ils me recherchent tous. Mais je suis innocent. Je le jure, je suis innocent. Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf? Mais je suis innocent. C'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette. Bon, Titeuf, ça suffit. Je veux que tu sortes de là immédiatement ou bien tu es privé de western. Oh non, non! Ma petite maman, s'il te plaît, pas ça, s'il te plaît. Je veux voir le Comanche au Tomahawk d'or. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Où il est, papa? Pourquoi il vient pas? Hein? Non! Non! Je suis sûr que c'est à mon tour de coucher la petite. Comment? Pardon? Tu sais pas faire, toi. En plus, bah, t'es en train de rater le Comanche au Tomahawk d'or. Ça, au moins, c'est un western génial. Bon, bah d'accord, comme tu veux, Titeuf. Mais il faut d'abord que tu la changes. Et ne fais pas comme l'autre jour. Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale. T'inquiète pas comme ça, papa. J'ai eu mon baccalauréat anti-fuite depuis la dernière fois. Bon, ma sucette maintenant. Quoi? Elle est passée où? Elle est pas là? Là non plus? Toujours rien. Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette? Sucette! Oh là, moi! Cette fois, je l'ai. Mais faut pas pleurer. On peut pas s'en servir. C'est une sucette volée dans le magasin. Bon, maintenant, où est le papier? Tu l'as mis dans ton pyjama? Ça y est, je l'ai. Et maintenant, opération remballage. Oh. J'ai réussi et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à la remettre en place et le tour est joué, je suis de nouveau libre. Bon, bah j'y vais, les gars. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne. Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucettes. C'est pas moi, madame, je le jure, je suis innocent et je veux pas aller en prison. Pitié, n'appelez pas la police. Allez, pour cette fois, ça ira. Tu peux en prendre autant que tu veux, les sucettes. C'est de la publicité. Elles sont offertes à tous les clients gentils. Vous voulez dire qu'elles sont gratuites? Hé, les gars, vous avez vu un peu? Waouh, tout ça? Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, Titeuf! Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça? C'est pas difficile, les gars. C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé.